Salut YouTube, une mise en garde concernant les acheteurs de Cabot Mantis. Si vous avez déjà votre trotte ou si vous envisagez de l'acheter, une chose qu'il va falloir vérifier quand vous allez la recevoir ou la sortir de votre carton, c'est le montage des étriers avant, à ce niveau-là. Il faut vérifier que vous n'avez pas de rondelles qui ont été placées au montage à l'usine. Alors ces rondelles, en fait, je vais vous mettre en photo ce que ça donne. Il faut donc contrôler vos deux étriers, avant et arrière, pour vérifier que vous n'avez pas ces rondelles qui ont été installées. Donc moi sur la mienne j'en avais du coup deux qui étaient placés à ce niveau là, donc entre l'étrier et son support, ce qui le mettait beaucoup plus haut et les plaquettes ne touchaient pas tout le disque, et ça pose un gros souci de sécurité à l'utilisation car le fait que les plaquettes ne touchent pas toute la surface, elles ne vont pas s'user de la même manière et les deux parties qui vont rester épaisses risquent de venir très vite en contact au fur et à mesure de l'usure des plaquettes et vous allez vous retrouver sans frein. Donc il faut les retirer, il suffit de desserrer l'étrier ici et ici, vous enlevez les vis, vous retirez les rondelles, vous replacez l'étrier, vous revissez les deux vis mais pas jusqu'au maximum, vous leur laissez du jeu de manière à ce que l'étrier puisse un petit peu bouger. Donc il faut réaliser l'alignement des plaquettes avec le disque, donc pour ça il suffit de soulever la trotte, de lancer la roue et de venir freiner et de maintenir la poignée de frein enfoncée tout en venant serrer les deux vis. Voilà, ensuite vous relâchez la poignée et là vous vérifiez que la roue tourne librement sans que les plaquettes frottent sur le disque. Si ça frotte, il faut renouveler l'opération. Si vous le faites et que vous constatez que malgré plusieurs tentatives d'alignement ça ne fonctionne pas, à ce moment-là vous maintenez ces deux vis là légèrement desserrées, mais vous dévissez aussi légèrement ces deux vis là. Donc c'est les vis du support, sur lesquelles il y a aussi des rondelles, comme vous pouvez le voir. Et ce sont des rondelles un petit peu creuses, voilà, qui ont tendance à s'écraser. Donc il peut suffire qu'elles soient un petit peu de travers pour que l'alignement puisse ne pas se faire correctement. Donc vous les desserrez, là et là, pareil, vous relancez la roue, vous freinez pour bloquer la roue, vous maintenez freiné et vous venez serrer les vis. Et là à nouveau vous contrôlez que la roue, si elle tourne librement, c'est bon, vous pouvez finir le serrage, donc en butée plus un quart, pas plus. Précision complémentaire sur les vis que vous allez retirer au niveau de l'étrier si nécessaire, c'est bien de remettre un petit peu de frein filet sur le filetage des vis avant de les remettre. Du frein filet liquide qu'on trouve dans n'importe quel magasin de mécanique ou bricolage, vous en mettez une goutte sur le filetage pour replacer les vis, donc ça évite le desserrage des vis lié aux vibrations et à la montée en température du système de frein. Désormais les plaquettes prennent bien toute la surface disponible sur le disque, une meilleure efficacité du freinage et ça ne représente aucun risque au niveau de la sécurité par rapport au montage qui est fait à l'origine. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire.